Le domaine Camille Brown puise ses racines à la fin du XVIe siècle. Mais c'est en 1960 que la petite exploitation familiale, sous l'impulsion de Camille Brown, s'oriente exclusivement vers le travail de la vigne. Actuellement, c'est Chantal et Christophe Brown qui sont à la tête du domaine familial. Aujourd'hui, le domaine exploite 15 hectares de vignes sur les bancs d'Orschwir, Ufolz et Katzenthal, dont les terroirs du Bollenberg, Lippelsberg, Büchrode et les grands crus Pfingsberg et Käferkopf. Débutons justement cette découverte avec un vin de terroir, un Pinot Noir Nature 2019, un vin issu du Bollenberg. Le Pinot Noir et le Bollenberg, c'est une grande histoire quand même ça. Oui, ouais, parce qu'on a quand même des beaux terrains argilo-calcaires sur roche, et donc on est quand même dans un beau terroir à Pinot Noir, quoi. Donc on en a depuis 1960, un peu la plus vieille parcelle qu'on a aujourd'hui, mais qui n'est pas sur le Bollenberg à l'époque. Donc, ça c'est maintenant du Bollenberg calcaire, quoi. Donc nature, donc vendanger entièrement à la main, Déméter, donc pas de levurage, tout en levure indigène, quoi. Donc pas de protection autrement, pas de soufre, rien. Pour un non-initié, qu'est-ce que le Bollenberg va apporter gustativement par rapport à un vin qui est exploité sur un autre terroir? Il va ramener une profondeur, une finesse des tanins aussi. On a des tanins qui sont présents, mais qui sont soyeux, et quand même le calcaire amène quand même du beau fruit, une intensité, quoi, qui est quand même très jolie. Donc on est sur un vin qui a de la finesse. Qui a de la finesse, enfin, ça vous donne le dire, je pense, et nature, mais j'aime pas trop le côté très réducteur et évolutif, cuir animal et tout, ça me correspond pas. Donc je suis très prévoyant quand même dans tous les vins, comme on parlait avant, et donc j'aime pas les déviations. Allez, parle-nous un peu de ce vin. Donc on a une belle couleur intense quand même. On est sur 2019, hein, donc une année qui était quand même un peu plus difficile que les 18. Les 18 sont très gras, volumineux. 19, on est de nouveau un peu plus dans l'élégance, la finesse. Donc récolté assez tôt sur le Bollenberg, donc c'est juste après les créments, grosso modo. Donc 18 pour les Pinot Noirs, c'est plus une année où il va falloir attendre, je pense. Oui, ouais. Ouais. Parce que c'est une belle année, quoi. Oui. Mais bon, on a une bonne vente dans les Pinots Noirs. C'est un cépage qui est quand même recherché. Et puis, je pense qu'on les fait bien quand même. Donc, on est très court dans les Pinots Noirs, quoi. Et puis, on réduit les rendements. Donc, on fait en moyenne, en 2019, je crois que je tourne à 40 hectares ou 45. Parce que par derrière, on a quand même eu un peu de pourriture acétique dans notre secteur. Il n'y en avait presque pas ailleurs, mais chez nous, on en a quand même eu. Donc, on a quand même trié sévèrement, on trie tout à la vigne, parce que c'est quand même là où on risque de moins de contaminer que sur une table par derrière. Donc, voilà. Donc on n'a pas trop de rendement et on n'a pas beaucoup de stock dans les Pinots Noirs, quoi. Donc, on est quand même sur les notes fruits rouges, griottes, c'est très joli, un peu vanillé, c'est entièrement passé en barrique. Parce que j'avais la place, comme on a fait moins de volume, j'ai barrique et foudre, quoi. Donc, et en bouche, on a de nouveau ces fruits rouges, des tanins qui sont soyeux, comme je disais. C'est une finesse, un peu une touche vanillée qui revient, mais léger, quoi, parce que c'est des fûts qui sont relativement anciens, pas que du fût neuf. Donc, avec un Pinot Noir aussi expressif et fin, tu l'accompagneras avec quoi? Parce que là, ça nécessite quand même un plat d'une belle finesse, quoi. Ouais, traditionnellement, les gens ont plutôt tendance à dire une viande, mais là, c'est un peu dommage. Ouais, on pourrait presque passer sur une volaille, hein, comme ça, parce qu'on n'a pas de tanin qui accroche, quoi. Donc, ouais, viande rouge ou plutôt volaille même, ouais. Le domaine Camille Brown ne vendange qu'à la main, pour permettre un tri très sélectif et de qualité. Toujours dans cette volonté d'aller plus loin, le domaine fait appel à la traction animale et laisse des moutons en pâturage pendant l'hiver pour une partie de ses parcelles. Partons à la rencontre du grand cru Pfingsberg avec ce deuxième vin.
Christophe nous invite à découvrir le Riesling Grand Cru Pfingsberg 2017. Donc je vous propose un Riesling Grand Cru Pfingsberg 2017. Donc c'est notre Grand Cru du village. Donc là on est sur du grès. Donc du grès coquillé avec du grès des Vosges un peu en surface, parce que moi je suis un peu plus en hauteur, je suis pas au milieu du Grand Cru, je suis un peu plus en hauteur, donc voilà. Bordure de forêt, hein. Ouais, un peu plus en dessous, ouais, un peu en bordure de forêt aussi, ouais. Donc il y a une partie qui est un peu plus basse aussi, qu'on a replantée il y a 4-5 ans, quelque chose, donc une jeune vigne, et une partie vieille vigne qui est un peu plus basse aussi, qui a 40 ans, non 50 ans, et puis les jeunes vignes, la partie haute qu'on a replantée il y a une quinzaine d'années, ouais. Donc parce que le porte-greffe n'était pas adapté. Donc là tu nous présentes un Grand Cru, mais je crois savoir que vous en avez quand même plusieurs sur le domaine. Oui, on en a deux, on a le Käferkopf aussi. Donc là-bas, on est plus sur le granit, c'est le côté à ma mère. Mon cousin qui s'est arrêté, qui a arrêté la vigne en 2012, comme je disais. Et donc, mais là, je vous ai proposé le local, quoi, parce que comme on est au Rocher, on va quand même, on va la jouer local. Donc on est sur le Grand Cru Pfingsberg, on est quand même sur des vins aériens et droits, on a toujours une belle fraîcheur dedans, hein. Donc c'est un terroir qui souffre jamais de sécheresse, qui est bien drainé parce qu'on est sur du grès, sous-sol, et donc les racines peuvent descendre. Là on est quand même sur des vins droits, ouais. Donc 2017 qui quand même maintenant commence à être un peu mûr, parce que des Pfingsberg on aime bien qu'ils aient 4-5 ans pour qu'ils s'expriment un peu mieux, mais 2017 c'est quand même déjà, ça commence à avoir une belle maturité déjà. Déjà bien expressif. Ouais, c'est bien expressif, ouais, on est sur les agrumes là, hein, on est un peu sur... La minéralité aussi. Minéralité aussi, ouais. Un peu litchi aussi. Les agrumes, ça prédomine un peu, ouais. « 2017, c'est ce que vous avez actuellement à la vente alors ? Oui, c'est ce qu'on a en vente actuellement, ouais. On a encore un 2014 qu'on a en vente aussi, qui est très fin. C'est la première année où on avait construit la cave, où j'avais mis le Riesling dans un foudre. Et donc ça l'avait un peu marqué dans le bois. Ce qui fait que par derrière, je ne l'ai pas mis en vente tout de suite. Ça l'a structuré parce que 2014, c'était quand même un millésime un peu plus fin, aérien, un peu léger, on va dire, moins gras. Comme là, il y a du gras dedans, on est un peu sur l'ananas mûr même. Et 14, donc c'était un peu plus léger. Et donc on l'avait mis dans le bois, ça a structuré, mais ça a un peu, le bois marqué beaucoup. Et donc on a attendu jusqu'à ce que ce soit fondu, et puis maintenant c'est fondu, donc là on l'a mis en vente. On hésitait d'abord à mettre un 14 ou bien le 17, mais hop, ouais, du coup on a choisi sur... C'est très fin, mais ça a quand même une grande puissance, quoi. Ah oui, ça a une belle puissance, ouais. Ouais. On maîtrise les rendements, on fait un tri sur table après à la récolte, donc pressurage direct, hein, pressurage lent, et le H, là c'est que inox, là c'est que en cuve. Et là, typiquement, alors classiquement les gens te diraient fruits de mer là-dessus, mais est-ce que tu mettrais autre chose? Ouais, enfin moi je mettrais un poisson, je pense, hein, parce qu'on a du gras, on peut mettre un poisson en sauce, ouais, une petite matelote, un truc, ça passerait bien, ouais. Ouais. Très bon. Franchement, c'est fin, c'est bon ça. Ben, c'est ce qu'on recherche, hein. On cherche quand même la finesse aujourd'hui et le gras. On voit quand même des belles larmes dedans aussi. Une finale qui est quand même bien citronnée aussi. On finit bien dans... Parce qu'il y a 4 grammes de sucre, quelque chose comme ça. Donc, qu'il a arrêté tout seul, quoi. Donc, quand c'est possible, je vais au bout. Le domaine travaille en biodynamie depuis 2000, mais n'a débuté sa conversion bio qu'en 2005 et attendra encore un peu avant d'être certifié Déméter avec le millésime 2017.
Beaucoup se poseront la question de savoir pourquoi attendre autant de temps. Tout simplement car Christophe ne trouvait pas forcément utile de prouver ce qu'il faisait avant. Pour terminer cette très belle rencontre, finissons avec une originalité. Un Bûcherode 2010, un vin de complantation. Et donc c'est une complantation qui date de 2010. Donc c'est une parcelle qu'on a plantée en 2005 et on a commencé à vendanger, donc première récolte en 2008. Et on a attendu pour que les vins soient un peu plus mûrs parce que souvent on vend les vins un peu trop tôt. Et donc on a fait le pari d'attendre 5-6 ans avant de commencer à les vendre. Et donc on propose le 2008, 9 est vendu. Et donc maintenant on a 9, on a le 10, 11, 12 qu'on propose à la vente. Donc là on est quand même sur quelque chose de plus mûr. Déjà, avec oui, donc 2010 c'était quand même un millésime un peu atypique quoi. Donc, et donc on est sur un 50% de Riesling, 17% de Pinot Gris, 17% de Gewürz, grosso modo dans les 8% de Muscat, non 5% de Muscat, 8% de Pinot Noir et un peu de Sylvaner, Pinot Blanc pour le fun quoi. Donc oui on a mis des 7 cépages. On voulait faire la totale, on voulait s'amuser donc et l'équilibre est pas mal, donc 2010 année plus fraîche, on a quand même quelque chose d'assez exubérant, on a le côté un peu agrume, un peu zesté. Ah, c'est très rigolo parce que c'est vrai que tu as un peu ce côté Gewürz mais pas avec les arômes forcément tout de suite de Gewürz. Oui. Donc là, la bouteille était déjà ouverte, mais autrement, quand tu l'ouvres, on est plus sur le côté, plus agrume encore. Ouais. Et le Gewürz, après, on l'a plus en bouche, on a ce côté un peu mûr, on a un peu le côté litchi aussi. Les fruits de la passion, c'est... Et donc on a une bouche, on attaque sur le gras, on a l'acidité qui vient par derrière tout de suite, côté une fraîcheur, ah oui, l'agrume, à côté mûr du Gewürz qui ressort, litchi un peu, ananas. C'est rigolo parce qu'au nez tu soupçonnes peut-être une lourdeur plus importante oui, que tu as en bouche. Ouais. Bon, il y a 15 grammes de sucre et 14 d'alcool, donc moi j'hésite pas à les monter en alcool, hein, donc, mais là l'équilibre maintenant il est bien quoi, donc. Par contre, tu manges quoi avec ça? Ah c'est le truc qui est un peu plus délicat, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ouais. Là je vois bien effectivement un vin plaisir, mais alors accompagner quelque chose avec ça. Ouais. Wow. Ouais, c'est avec des poissons un peu, avec des sauces un peu agrumes ou un peu, tu vois, qui soient relevées. Là, ça, ouais. Parce que franchement, ou avec des fromages, quoi, pas dur comme ça, tu vois, à la place d'un Riesling, tu vois, comme ça passe bien aussi. Ou vin plaisir, apéritif, quoi. C'est vraiment un vin de dégustation. Ah oui, c'est vraiment. Ah ouais, 2010 maintenant, c'est vraiment... Et c'est venu comment enfin, la genèse de ce vin, comment t'es venu l'idée de... Parce que on a arraché des vieux Pinot Gris de cette parcelle qui était bien, c'est un peu le prolongement du Lippelsberg qui est pour nous un peu un premier cru, quoi, un futur premier cru, qui est sous le grand cru Pfingsberg. Et donc c'était une 10 arts qui était vraiment à part, donc on s'est dit... C'est un peu dans la tendance, un peu Jean-Michel. Donc on s'est dit, on pourrait peut-être ça jouer, faire un petit essai sur ces 10 arts, de faire une complémentation, quoi. Et donc on l'a fait comme ça, quoi. Donc vraiment pour apprendre un peu ce terroir, l'équilibre entre les différents cépages. Et puis c'est quand même des vins étonnants qui sont bien. Ouais. Très très belle découverte. Et donc on était un peu en 2010, on voit un peu le cheminement par rapport à aujourd'hui, on était un peu plus dans l'exubérance, on va dire, de la pâte des vignerons, on va dire, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne seront pas pareils, on cherche moins ce côté surmaturé, on cherche plus de nouveau ce côté un peu élégant, finesse, ouais.
On évolue, hein, on grandit. Écoute, hein, en tout cas, merci Christophe pour cette belle découverte. Je t'en prie, c'était un plaisir.